On accueille Lucille Paul-Chevance, notre coach, qui est avec nous comme tous les mercredis en direct. Bonjour Lucille. Bonjour les amis, vous allez bien? Coucou. Bah écoute, franchement ça va pas trop mal. Et toi, ça va? Oui, très très bien. Vous m'avez manqué. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai, on s'est pas vu la semaine dernière. On était en vacances. Ouais. Apparemment pas toi. Non, c'est pas ça. Parce qu'on a souvent Lucille au téléphone. Ouais, alors même en vacances, nous. Bah oui. Ouais, on c'est continue ça. à faire des chroniques à la maison, nous. C'est comme ça. Non, mais j'avoue, les vacances, autant quand t'es dedans, t'es là, je suis en vacances et tout. Et quand c'est passé, t'as l'impression qu'elles n'ont jamais existé, non? T'as pas l'impression? Lucille, on voulait parler de gestion du temps avec toi. Comment bien gérer son temps et comment l'optimiser. La gestion du temps, en quoi c'est important, tiens? Alors, déjà, tout simplement parce que ça concerne tout le monde, la grande majorité des gens ont un problème de gestion du temps. Ils n'ont pas assez de temps. Et je connais même des chefs d'entreprise qui ont donc des activités professionnelles avec des employés qui ne gèrent pas leur temps. Et donc, il y a une perte de temps, d'énergie et d'argent quand on gère pas bien son temps. D'accord? Donc, à quoi ça sert de gérer son temps? Ça sert de rationaliser, de prioriser ce qui est important dans les tâches pro et les tâches perso. Et il y a un monsieur tout à fait intéressant dont tout le monde connaît le nom, qui s'appelle Eisenhower, qui a créé un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. C'était donc le 34e, c'est dur à dire aussi, le 34e président des États-Unis. Il aurait pas pu être le deuxième, lui aussi. Ça aurait été plus facile à dire, voilà. C'était le second. Ça m'aurait arrangé, mais il n'a pas fait ça, rien pour m'embêter. Et donc il était évidemment le 34e président des États-Unis, mais il était connu pour son efficacité et il a rationalisé les tâches en 4 catégories. Alors vous allez voir, c'est vraiment important. Vous prenez toutes les tâches que vous avez à faire et vous les mettez dans les 4 catégories. Et déjà, c'est une première étape pour gagner du temps dans votre journée. Donc ça concerne le pro comme le perso. C'est vraiment tout ce qu'on a à faire dans la journée. Ok. Vous prenez tout ça et la première catégorie, c'est les tâches urgentes et importantes. Les crises, les problèmes, un enfant blessé amené à l'hôpital, une fuite de gaz, d'électricité, une réunion importante que vous ne pouvez pas décaler, un travail à rendre aujourd'hui, c'est urgent, important. Vous mettez ça dans cette case-là. Tâches importantes mais pas urgentes. C'est donc ça, c'est des tâches qui sont à planifier. C'est des projets importants, c'est pas urgent là tout de suite, mais ça va demander de les faire. Donc on le planifie dans l'avenir. Genre éteindre l'incendie qui a commencé dans le salon. Mais c'est une petite flamme. Non, ça c'est la première catégorie. Non, mais je me doute. Mais ça peut être quoi? Par exemple, moi je dois répondre à un courrier d'EDF parce qu'ils me doivent en plus de l'argent et tout. Mais imaginons si je le fais pas, je serai pas payé là, mais l'année prochaine et c'est tant pis pour moi, mais c'est pas urgent. Voilà, c'est important, mais c'est pas urgent. Vu mon compte en banque, si en fait. Ouais, vas-y. Troisième catégorie, les tâches peu importantes et pas urgentes. Alors ça, c'est des activités chronophages inutiles, c'est les réseaux sociaux, c'est trier des mails. Alors ça, c'est important, mais c'est vraiment pas urgent à faire, c'est pas super important non plus. Trier vos mails dans votre boîte mail, voilà. Ça, c'est peu important, pas urgent. D'accord, donc, repeindre le portail. Moi, à chaque fois, je mets sur ma vie, repeindre le portail, il est un peu usé, mais ça va, on a le temps. Tâches pas importantes, mais urgentes, ces tâches-là peuvent être déléguées. C'est des réunions qui sont pas très importantes, voire vous pouvez les annuler. C'est des emails pas prioritaires. Donc une fois que vous avez mis tout ça dans les bonnes cases, vous allez voir que déjà vous allez rationaliser votre relation au temps. Alors qu'est-ce qui va vous empêcher d'avoir une bonne relation au temps? Les nuisances. Il y a des nuisances internes, des nuisances externes. Dans les nuisances externes, le bruit. Alors j'en parle à chaque fois, les notifications téléphoniques, gardez votre téléphone en dehors du bureau, en dehors de l'endroit où vous travaillez. Vraiment, c'est important, ça va vous déranger toutes les 3, 4, 5 minutes et vous allez perdre un temps d'attention important. D'accord? Donc tout ce qui est interaction inutile, entre guillemets, les interruptions d'un tel ou de truc, c'est pareil, apprenez à fermer votre lieu de travail et à dire là, je me concentre sur ce que j'ai à faire, autrement vous perdez un temps dingue. Je suis désolé, je fais une petite parenthèse, mais on est d'accord que du coup les open space en entreprise, ça doit être catastrophique parce que j'ai l'impression que les gens passent leur temps à se dire bonjour, à parler. Et enfin moi je suis désolé, je vais pas juger les gens que je vois dans les couloirs, mais il y en a quand même plein, je me dis mais ils font quoi? Je suis désolé. C'est sans jugement que je dis ça, mais je dis ils foutent rien. C'est pour ça que je dis c'est sans jugement. Je me dis mais vraiment ils sont payés à rien foutre. Voilà, tout ça sans jugement. Non mais il y a beaucoup de discussions dans tous les sens et je me dis mais les gars, vous vous rendez compte que là vous arrivez à 8h du mat et vous partez à 21h pour montrer regardez j'ai des grosses journées, mais en réalité quel est votre temps de travail là-dessus? Travaillez faites comme nous, vous faites un 8h 11h et vous partez quoi. Voilà. Exactement. Un autre parasite externe, c'est toutes les sollicitations auxquelles vous dites oui et auxquelles vous devriez dire non. C'est super
simple, c'est regarder la tâche. Est-ce que ça correspond à quelque chose de prioritaire et d'important pour vous? Regardez ce qu'on vous propose. Est-ce que ce dîner que vous n'avez pas envie de faire, prenez le courage de dire non. Ce projet où vous dites ah ouais mais ça serait génial, mais en fin de compte ça va vous prendre un temps complètement dingue. Apprenez à dire non. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc on parlait de la gestion du temps, les parasites extérieurs qui peuvent venir un petit peu nous parasiter la journée de travail. Et là on allait parler de parasites intérieurs. Ouais, alors dans les parasites intérieurs, le stress, ça vous fait perdre un temps dingue. Donc apprenez à gérer le stress. Je vous ai déjà parlé plein de fois de la cohérence cardiaque. Vraiment, c'est un super outil pour descendre le niveau de cortisol, le niveau de stress. Ouais. Dans les autres parasites qu'on peut avoir à l'intérieur, qui nous ralentissent, la procrastination. Je vous fais super simple. J'ai fait un podcast de 30 minutes avec Métamorphose sur le sujet, avec des exercices, des questions, etc. On vous met le lien. Comme ça, hop, on ralentit. Moi, c'est maintenant moi. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? Bon. Ensuite, les clés. Alors déjà, moi, je vous recommande pour gagner du temps un super bouquin. Ça s'appelle La 25e heure. Ça a été écrit par Guillaume Declercq, Baudine et Jérôme Dumont, ce livre de poche. Vous avez plein d'outils pour vous aider à gagner 1 heure sur votre journée. Ça marche. Vraiment, ça va vous indiquer comment prioriser, comment travailler sur le non, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, dans les choses qui vont vous faire gagner du temps, c'est définir déjà à quel moment de la journée vous avez le plus d'énergie. Le matin, l'après-midi, le soir. Ça, c'est à vous de le savoir. Mettez les tâches les plus lourdes à ce moment. Généralement, les 3/4 des gens, c'est le matin qu'ils ont le plus d'énergie. D'accord ? Donc, quand vous arrivez le matin, ne triez pas vos emails. Profitez d'avoir le maximum d'énergie pour prendre la tâche la plus lourde, la plus difficile, la plus laborieuse, parce qu'après vous en êtes débarrassé et vous pourrez trier vos emails tranquillement après. Je pense qu'on a tous fait cette erreur en entreprise de se dire ah là ça a l'air chiant, mais je le ferai cet après-midi. Et après tu vas faire un déj avec tes collègues. T'es sur la digestion, là tu te mets sur ton fauteuil et tu dis pourquoi j'ai pris un tiramisu. C'est ça. Exactement. Surtout qu'ils sont de plus en plus gros les tiramisu. Bon bref. Le tiramisu c'est pas la bonne idée. Alors ensuite, se fixer des objectifs, d'accord, et se fixer des délais avec ces objectifs, d'accord. Découper les objectifs en étapes. Quand vous avez un gros mammouth à manger, coupez-le en tranches. Voilà. Alors pour les végétariens, c'est pas la bonne. Un baobab. Pas la bonne image. Un gros baobab. Concentrez-vous sur une tâche à la fois. On a parlé d'enlever les notifications. Consultez vos mails 3 fois par jour. Pas toutes les 10 minutes, vous perdez du temps, de l'énergie. D'accord ? Et apprenez à déléguer encore et encore et encore. C'est vraiment important. Tout ce que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre, ça va vous permettre de vous concentrer sur le temps de travail qui est efficace pour vous. Deuxième podcast de Métamorphose sur la gestion du temps, j'y parle de la loi de Pareto. C'est un économiste italien qui a réussi à définir que 20% de votre travail génère 80% de résultats. Moralité, concentrez-vous sur ces 20%-là et déléguez tout le reste. Si vous voulez être productif et gagner du temps, utilisez la loi de Pareto, vous verrez, c'est super bien expliqué dans le podcast. Autrement, retrouvez ça sur le net, c'est super simple. Et c'est extrêmement efficace de connaître ça. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu égoïste parce que moi je me dis moi je vais être super organisé, ça va être génial, mais si je délègue du coup aux autres, si je fais tout faire par exemple à Lul qui est à côté de moi, c'est le cas, du coup lui déjà c'est le cas, mais lui du coup va plus du tout être organisé. Donc c'est un petit peu. Il y a délégué avec mais lui il va déléguer aussi. Il va déléguer aussi. Donc il y en a toujours un qui va se faire foutre. À moi et après je le rends à Nico et du coup ça revient dans ta gueule. C'est ça. Et ce temps que vous allez pouvoir gagner, si la 25e heure, consacrez-la à des choses qui vous font plaisir. Passez du temps avec vos enfants, avec des loisirs, etc. N'en profitez pas pour blinder de nouveau le planning. D'accord ? C'est vraiment le temps pour nous, il est extrêmement productif, il nous fait beaucoup de bien. Ouais, et puis c'est une 25e heure à vivre aussi en pleine conscience, en pleine présence, et parce qu'il y a trop de fois aussi où on est avec nos enfants en train de jouer, en même temps on dit oh là là, j'ai pas répondu au mail de Jean-Luc. Alors ça fait partie. C'est bien que tu le dises, ça fait partie des outils dont on nous parle dans ce bouquin. C'est la to-do list. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ce truc qui tourne en tête, de répondre à Jean-Luc, vous l'écrivez. Votre cerveau va arrêter de le stocker dans la mémoire vive et c'est terminé. De faire des to-do list sans les blinder. Et quand vous avez fait votre liste, vous regardez tout ce que vous pouvez écrémer. Qu'est-ce qui est important ? Vous faites de nouveau la matrice d'Eisenhower sur votre to-do list en disant ça, je délègue, ça, je garde pas, ça, je m'en fous, ça, etc. Et vous allez resserrer les choses.
Trop voilà. bien. Merci Petite info sympa. Ouais, le 31 mars, j'anime un stage, un atelier en ligne. Je vais mettre tout le monde au boulot. D'accord. Donc voilà, on vous met le lien. J'ai commencé à donner des outils de coaching le plus souvent possible, tous les 15 jours, parce que j'ai beaucoup de demandes en coaching auxquelles je peux pas répondre. Et je me suis dit que c'était une bonne chose de démocratiser tout ça. Ça va durer 1h30, ça coûte 25 €, je peux pas faire mieux. Et ça permet à tout le monde d'aller bosser sur des projets. Et tous les 15 jours. Donc c'est en ligne, donc ça veut dire qu'on habite à Besançon ou à Dubaï, c'est deux villes qui se ressemblent, hein, c'est pour ça que j'ai choisi les deux. On peut s'inscrire pour participer donc le 31. Le 31 mars, on vous met le lien. D'accord. Ça sera 20h, mais c'est en replay, donc c'est quand vous voulez. Ok. Et c'est 25 €, donc c'est loin d'être excessif, c'est même bien en dessous des prix de ce que je vois moi d'habitude. Donc merci beaucoup Lucille, on va partager ça tout de suite sur la page du Vacher Time pour ceux qui voudraient te voir dans un cadre un peu plus privé, avec de la lumière plus tamisée. Voilà. N'y voyez pas des choses bizarres. C'est juste de la lumière tamisée parce que ça sera la fin de journée en fait. 20h il fait moins jour, c'est tout. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Lucille d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Bisous. Salut. Bonne journée, on revient.